OK! Oh! Complètement midi, ouais. Salut tout le monde, il est 11h53. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On est avec vous partout au Québec avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert! Ah ouais, donc comment tu vas, bébé? Je vais assez bien. Il y a Magali ici qui travaille sur l'étage je d'un sais. bureau qui a fait des biscuits pépites de chocolat, m'en suis clenché une couple. Ils sont bons, hein? Ils sont délicieux. Tu sais, moi, les biscuits là, qui goûtent le beurre, la maison, le mou, tu sais, le tendre, le C'est vrai qu'il y a des biscuits au chocolat quand même épais là, qui sont un peu mous à cause du gras du beurre. Sont bons. Subway sont bons. Ouais, mais ça, une petite bite trop gras. Ah oui? Tu comprends? Tu sais, on dirait qu'il manque l'équilibre de moi, j'ai un de la truc, j'en mets pâte. un par-dessus l'autre. Ah, ben ça, c'est bon. Puis ça c'est parfait. Tu mets-tu de la crème glacée entre les deux? Ça pourrait te faire une bonne sandwich à crème glacée. Je fais ça quand je vais en croisière Disney. Ils ont des biscuits. Tu t'amènes des biscuits du Subway, tu vas te chercher de la crème. Ils ont des biscuits, puis t'as souvent des machines où, avec de la crème glacée que tu peux te servir toi-même. Puis là, tu te fais une sandwich à crème glacée entre deux biscuits aux pépites de chocolat. C'est bon. Talk dirty to me. C'est ce que j'ai fait. Ah, oui! Hey, Christine, on va parler encore de bouffe parce que le 21 mai, aujourd'hui, c'est la journée nationale de la slush. J'adore! Aimes-tu la Brain slush, freeze. pour vrai? Oui. J'adore ça. Moi, j'aime ça, une petite slush de temps en temps. Mais t'es-tu plus, mettons, la vraie slush, là, ou celle que, mettons qu'il y a des couche-tard, là, que tu peux te servir toi-même, là, avec des noms un peu funky? C'est quand même de la vraie slush, non? Non, mais tu sais, il y a la slush que vraiment, la slush. Juste la glace, Que- elle a des composés. Exactement, que tu dois demander la saveur, puis là, il y a mais. Oui. Moi, on dirait que celle-là, l'originale, je l'aime bien. Mais gros. oui, c'est sûr qu'elle est meilleure. Je trouve que oui. Puis des fois, tu peux demander extra. Ah oui, elle est meilleure. Extra, là, ça, c'est hot. Mais ça, c'est trop. C'est quoi ta saveur? Cerise. Ah! C'est bon. Toi, ça doit être framboise bleue. Exact. Mon Dieu, qu'elle me connaît. Gala, la belle. Surprenez-moi, Mais mais mojito framboise. Ah, non, mais c'est tellement Surprenez-moi, bon. mais slotch aux framboises. C'est qu'est-ce que j'aime, là? Les framboises. Non, mais tu sais, des fois, je vais dans. J'aime les framboises, c'est exactement ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je vais parler des framboises. Pour ou contre des framboises, ça va être le bol à sujet. On devrait faire un bol à sujet vraiment juste ces framboises. Spécial framboise. Exactement. Non, mais il y a un camping où mon frère est saisonnier, puis ils font de la slush comme ça. Puis des fois, j'aime ça en prendre avec ma blonde, puis on rajoute juste un petit peu de vodka. Un petit drink d'été. Il est funky. Puis après ça, je me bois, je perds la carte. Je me bois des fois, pif, paf, pouf. OK. Ben, ça va mal. Non, mais pour vrai, c'est bon avec un petit peu de Moi, vodka. j'aime aussi, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle. C'est-tu des barbotines? C'est de crème glacée molle avec de la slotch Ah autour. oui! Oh. T'aimes ça? Ça, à ce moment-là, je prends ma slotch à l'orange. Ah oui? Parce que moi, je suis complètement révèle. Ben voyons donc. Moi, révèle à l'orange, ça me parle. Orange et vanille, crème glacée, miam, miam. On dirait que plus t'en parles, plus j'ai hâte à l'été. Ah ouais, moi aussi. Ben, justement, au retour, Christine, j'ai envie de te parler d'une de mes nouvelles passions par rapport à l'été. C'est quelque chose qui mérite d'être plus populaire. Les framboises? Ah, les framboises. Ah, partez-moi pas, j'ai à peu près 8 plants chez nous, j'en ai 4 framboises par été. Ça me fâche, ça pousse comme de la mauvaise herbe, mais j'ai pas de framboises. non, c'est pas ça. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. 11h59, vous écoutez Complètement Midi. On a reçu un texto. Puis c'est un peu un problème qu'on parle de bouffe à l'émission. Vraiment, là, ça invite les gens à aller manger des trucs. Quelqu'un qui dit OK, c'est assez, là, je m'en allais dîner au resto. Finalement, je revire de bord, je m'en vais dîner à la crème molle. Ben, t'as raison. Bon choix. Moi, on va te le dire, la petite molle vient de me passer, là. Ça a l'envie de manger ça, mais ça va revenir. T'as quand même dit la petite molle vient de me passer. La petite molle vient de me passer. Puis comment ça s'est passé? Oh, ben, c'était froid entre nous deux. Non, c'est bon. Oui, c'est un bon jeu de mots. Bon, Christine, on parle d'autre chose. Oui, ben, c'est important. Parce que l'été frappe à nos portes. Oui. As-tu entendu? Allô, qui est là? C'était l'été. Ah, mais voyons. Oui! Puis je veux parler de quelque chose que, il y a une couple d'années, je détestais, puis maintenant qui fonctionne super bien avec la famille, qui est le glamping. J'haïs ça, le mot glamping, parce que c'est un mélange de deux mots qui est glamour puis camping. Donc, le camping de luxe, mais je trouve que ça porte mal son nom. C'est pas vraiment pour moi un camping de luxe. Je t'explique c'est quoi, parce que j'ai passé à la fin de semaine passée au parc de la CEPAC à Yamaska. Il y a plein de parcs de la CEPAC au Québec. C'est vraiment des beaux parcs, pour vrai. Et tu peux soit apporter ta tente, tu peux y aller avec une tente roulotte, y aller, mettons, avec ton Winnebago, mais il y a aussi ce qu'on appelle des prêts à camper. Ce qui est parfait pour des gens comme moi qui y vont quelques fois par année puis qui n'ont pas le goût d'acheter plein de stocks puis qui n'ont pas le goût de dormir à terre non plus. C'est quoi, d'abord? Un prêt à camper, mettons, t'as les tentes Utopia. Je sais pas si t'as déjà vu ça. C'est comme des grosses tentes avec des toiles oranges, mais de moins en moins,
il y en a de moins en moins parce que je pense qu'il y a une chicane, en tout cas. Mais tout ça pour dire que ce qu'il y a maintenant, ça ressemble à des petits chalets en bois où tu as l'électricité, Oui. t'as l'eau à côté de ton pit à feu, puis t'as genre 2 ronds à l'extérieur pour faire cuire des affaires, mettons, avec du gaz. OK, fait que c'est pas comme un chalet, mais c'est pas une tente. Exactement. C'est comme un entre-deux. Si jamais tu vas aller aux toilettes ou tu veux prendre ta douche, il y a comme un bloc sanitaire où tu peux faire ça. OK. Sauf que c'est pas les campings qu'on voit souvent, mettons, sur le bord d'autoroute ou les campings que tu connais. Il y a vraiment beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'arbres, t'es vraiment isolé les uns des autres. Tu sais, t'as quand même ta bulle à toi, puis les enfants, pour vrai, ils capotent. Nous, on a porté les vélos des enfants. Les enfants partent en vélo au parc. On a fait des tours de vélo. Il y a de l'observation d'oiseaux. Nous, il y avait de l'observation de grenouilles. Il y a un parc aussi, mais c'est fou, là, Christine. Pour vrai, moi, ça m'est arrivé, là, à chaque fois, là, j'arrive là, on dépacte nos affaires parce que la seule affaire que tu as besoin d'apporter, c'est ta literie puis ta bouffe. C'est pour ça qu'ils appellent ça prêt à camper. Tu n'as pas besoin d'apporter rien d'autre. Tu peux acheter du bois sur place pour faire ton feu. Mais une fois que j'ai fini de dépacter mes affaires, les enfants, eux autres, ils courent, ils s'amusent. Ça me prend 10 minutes, puis je sens mon niveau de stress descendre de 1000. Mais, mettons, pourquoi pas juste un chalet? Ben, tu peux avoir un chalet, mais il y a un côté un peu rustique, un peu le fun. Où tu as l'impression de dormir dehors. Parce que, tu sais, t'es comme dans une cabane de bois, mais tu sais, par-dessus, c'est comme... Allez voir les photos, vous allez mieux comprendre, parce que c'est difficile à expliquer, là, mais t'as comme une espèce de toile imperméable par-dessus qui est verte. Fait que, tu sais, t'as pas vraiment de fenêtre, mais t'as des trous avec des moustiquaires où l'air rentre, puis t'as vraiment l'impression de plus dormir dehors. Ouais. Versus un chalet où c'est vraiment fermé, là, parce qu'il y en a aussi c'est comme une chalets. Deuxième maison, puis c'est comme, c'est moins expérience nature. Tu sais, t'es pas les lits sont confortables, mais tu sais, ça n'a rien à voir ce que tu peux avoir dans un chalet. Mais les enfants, ils adorent ça. Puis il y a un bout où Catherine puis moi, on était en train de lire avec nos lampes frontales. Puis on lisait dans le lit parce qu'on est Daniel Beau. Puis t'avais mes enfants qui dormaient dans l'autre lit. Puis ils se sont jasés ensemble pendant 1 heure. Puis je trouvais ça tellement hot de voir qu'ils avaient leur moment à eux sans nous autres. Ils jasaient. Puis le matin, ils se sont levés plus tôt. Puis ils sont mis à faire des bracelets d'élastique. Mais tu sais, après ça, là, on les a presque pas vus. On faisait des activités avec eux, mais ils partaient en vélo. Ils jasaient avec des gens. Ils se promenaient partout. Ils ont vu des oiseaux. Ils ont vu des grenouilles. Mais c'était vraiment exceptionnel. Puis avant, je boudais ça. Je snobais ça un peu, le camping. Puis tu vois, là, j'en ai 3 fois cet été. Puis à chaque fois, les enfants... ils capotent pour vrai. L'essayerais-tu, toi, le prêt à camper, ou c'est pas quelque chose qui t'attire nécessairement? Ben, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais en même temps, tu viens de bien me le vendre quand même. Ça a l'air funny. On peut-tu y aller avec les animaux? Ça dépend de quel CEPAC, mais j'ai vu des gens qui avaient des animaux. OK. Mais je sais pas si tu peux avoir tes animaux dans les prêts à camper. Il faudrait vraiment t'informer. Mais de toute façon, je suis sûr qu'il y a des gens au 6-12-13 qui vont pouvoir nous le dire. Mais, tu sais, moi, là, puis il y a de quoi de le fun dans la simplicité. Tu sais, t'as pas beaucoup de place, t'as un petit frigo, fait que t'apportes pas beaucoup d'affaires. Puis tu sais, moi j'aimais ça, j'étais en train de lire au feu. Il y a un côté où t'es vraiment dehors, où tu relaxes. L'air a pas de sens, pour vrai. Mais tu vois, tu sais, comme en plus, avec l'espèce de... Tu sais, là, on voyage de moins en moins aux États-Unis parce qu'avec ce qui se passe, puis la tension sociale, puis tout ça, on dirait que moi, j'ai pensé cette année, peut-être me louer un VR, puis partir avec Bertrand, mais genre dormir, tu sais, sur des bords de route. Ben, pas des bords de route, mais tu sais, sur des endroits prévus pour ça, puis de peut-être le faire en version mon hôtel se déplace plutôt que moi je me déplace d'hôtel en hôtel. Oui. Il y avait comme quelque chose, on dirait que de plus en plus on revient à cette tendance-là de voyager dans du plus simple, tu sais, soit un VR, soit du camping, du glamping, tu sais. Parce que moi, j'en ai pas fait de camping quand j'étais jeune, je connaissais pas ça, mais tu sais, moi, j'ai des amis qui avaient des parents qui faisaient du camping, ils ont été habitués, puis ils ont tellement aimé ça que eux, mettons, sont chez une roulotte ou ils le font avec leurs enfants, mais quand t'as une famille, ça n'a pas de sens comment les enfants trippent pour vrai. Puis ça permet vraiment d'être tout le monde ensemble. Oui, moi, j'adorais ça. Moi, je faisais beaucoup de camping quand j'étais ado. Ah oui? Ma mère adorait ça. On avait tout notre kit. Puis j'amenais souvent un ami faire du camping avec nous autres. Puis là, quand on soufflait le matelas, après ça, on utilisait la pompe pour se faire des hot shots avec un joint. Bon. Puis à un moment donné, ma mère était fâchée parce qu'elle était comme là, toute sale porte ici. Toute sale porte. Hey, ta mère, là, c'est vraiment une sainte. Oui, ma mère, c'est une sainte. Elle a un cœur énorme. Oui, elle m'a enduré faire bonne niaiserie. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 12h09, aujourd'hui, on parle de glamping, de camping, qui est pas nécessairement luxueux, mais qui est confortable parce que moi, des fois, j'aime ça louer des chalets, mais quand tu veux louer un chalet pour une semaine,
je trouve que les prix ont beaucoup augmenté. Oui, c'est C'est sûr. pas toujours donné, pour vrai. Puis tu sais, il y a pas toujours des activités autour du chalet. C'est le fun d'un chalet, mais en camping avec les enfants, je trouve qu'il y a vraiment plein d'affaires à faire. On est avec la nature, puis il y a tellement de beaux parcs partout au Québec. Je suis curieuse de savoir, tu sais, pour le prêt à camper, Oui. ça a coûté combien, mettons, pour 3 Ça nous a jours? coûté un peu moins de 600 $, mais t'as aussi, faut que tu payes ton accès dans les parcs. OK. Fait que nous, on l'a payé une fois pour l'année, fait que tu sais, c'est bon pour un an. OK. Fait qu'à chaque fois qu'on va aller dans un CEPAC, maintenant, c'est fait. Parce que si jamais tu veux aller faire du vélo, là, ou si tu veux aller à la plage ou n'importe OK. quoi, là. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de beaux CEPAC. On a beaucoup d'appels. Christine, on va parler à Jocelyne. Salut, Jocelyne. Hey, bonjour à vous deux. Toi, Tu allez! travailles dans un camping à quel endroit? Oui, à Fredericksburg, c'est tout près de Oh, c'est tellement Dunham, beau. Saint-Armand, là. C'est aux lignes américaines, là. C'est Oui. tout près des lignes. Puis est-ce que tu trouves que c'est vraiment l'idéal pour une famille? C'est sûr que ça peut loger de 2 à 6 personnes, habituellement. Les animaux dans les prêts à camper, habituellement, sont pas inclus parce que il y a des gens qui sont allergiques. Donc, les Ouais, futurs je comprends. clients qui vont venir, pour limiter des problèmes, là, on n'accepte pas les animaux. Par contre, si l'animal, le chien reste dehors, il n'y a pas de problème qu'il reste à l'extérieur sur le terrain, mais il peut pas rentrer dans la roulotte. Ouais, je comprends. Mais est-ce que je peux pas payer un frais supplémentaire de nettoyage, mettons? Ça me surprendrait là que tu puisses payer ça. Faudrait voir avec le propriétaire. Ouais. Mais je peux pas dire que oui ou non. OK. C'est du cas par cas. Mais habituellement. Ben, je comprends pourquoi, là. C'est une bonne raison, je c'est pour comprends. ça qu'on accepte. Mais les chiens sont acceptés ici à notre terrain, mais pas dans les roulottes OK. de prêt à camper. Hey, merci beaucoup, Jocelyne. Ben merci, puis félicitations à vous deux. C'est bien fun de vous écouter. Ah, merci, Jocelyne. Bye. Bisous. Puis les prêts à camper, il faut quand même réserver tôt. Parce que ça part vite. Tu sais, Ah oui. il y a une journée, je pense, en novembre où tu peux commencer à les réserver. Puis il y a beaucoup de gens qui Ça vont part réserver vite. d'avance. Mais sinon, il y a beaucoup, des fois, des cancellations. Fait que ça vaut la peine de regarder dernière minute. On va aller parler à Patricia de la Beauce. Salut, Patricia. Allô? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, de quoi tu as envie de nous parler par rapport au camping? Eh ben, nous autres, on avait vécu une fin de semaine de mauvais karma. Oh. On est arrivé, on a une roulotte, 4 enfants. On arrive, Attends un petit peu. 3. Quatre enfants? Oui, 3 enfants. OK, OK. on commence. J'en avais 3 à ce moment-là. Mhm. On arrive, on installe la roulotte, on s'en va à la piscine. Mon garçon tombe de la glissade, du haut de l'escalier de la glissade. Oh fait non. que le camping commence par est-ce qu'on doit aller consulter à l'urgence? Il y avait de la misère à se tenir. Finalement, c'était comme juste musculaire, ça a passé. Ah, tant mieux. Dans la même fin de semaine, mon garçon et mon chum font une indigestion alimentaire. Mon Dieu. Donc, Qui cuisinait? Les deux frères couchés sur la table qu'on transforme en lit. Mon plus jeune vomit dans le cou de son frère qui s'est jamais réveillé. Ben, voyons donc. Tout allait mal. On arrive le lendemain, il y a encore des accidents avec les enfants. On est parti du camping. J'ai dit à mon chum, tu pimes la roulotte. On lave même pas la vaisselle. Je vais la laver à la maison. On s'en va. On s'en va. Rendu à la maison, ben finalement, j'ai dit, ça se peut pas avoir un karma de même, une impatience en fin de semaine. Ça n'a pas de sens. J'étais prête à finir le camping pour l'été. Passe un test de grossesse. C'est là qu'on a appris que la 4e était en route. Ah! Ben, Fait que au ça moins. finit bien. Oui, Ah, c'est une belle beau. nouvelle. Ah, ça te réconcilie-tu avec le camping? Ah ben oui, on en fait encore. Non, Bon. non, ça a vraiment été une fin de semaine parmi tant d'autres, mais c'est les plus beaux moments en famille qu'on Hey, je suis qu'on vit. tellement d'accord avec toi, Patricia. C'est tellement magique avec les enfants. Merci beaucoup Mais de j'ai nous une avoir question appelés. Oh, avant pour toi, oui. Patricia. Est-ce que tu fais plus de camping ou de bébé? Parce que Ah, visiblement. non, c'est fini les bébés, Ah, OK. mais on a dû changer la roulotte quand on est rendu à 4, mais même dans le cours, on la met dans le cours, c'est tellement les plus beaux moments. Les enfants, Hey. ils viennent le mois d'avril, ils veulent dormir dedans. Mais Ben ouais. j'ai une question pour toi. C'est quoi, mettons, Oui. selon le plus beau spot au Québec où tu es allé en camping? C'est sûr que Lac-Georges, domaine de camping du Lac-Georges, il est dur à battre. C'est dans quel coin, ça? C'est dans le coin de Princeville, Plessisville. Ah oui, c'est Oui. beau. Il y a des glissades, oui, c'est sur la plage, c'est sur le sable partout, les terrains. Tu as l'impression d'être vraiment dans le sud. Wow. Les glissades. C'est le fun d'avoir un camping que tu as la piscine avec les Oui, glissades, oui. mais tu as aussi accès à la plage. Ce camping-là, c'est ça. Puis le gros plus, c'est qu'ils ont un complexe multisport qui est ouvert le soir. Les jeunes peuvent faire, il y a des jeux là, de pétanque, des jeux de shuffleboard. Ben il oui, y a mon tout, Dieu. là. Voyons, je regarde Ouais. le site. C'était écœurant. Hey, merci de ton C'est appel, vraiment Patricia. agréable. Tu nous as vraiment donné envie de faire du camping.
Bon, ben, parfait, merci. Bye, bonne Bisous, journée. bye-bye. On a reçu beaucoup de textos. Il y a Carrie qui dit « Jeune en camping, j'avais laissé un moustiquaire de tente ouvert. Méga pluie, la tente a été inondée. Mes parents ont dû pacter tout le stock à grosse pluie, puis on est rentré à la maison. J'ai pas eu de félicitations. » Oups. Oh mon Dieu. Quelqu'un dit « Moi, la pire expérience de ma vie, jeune adulte, j'étais parti en tente avec une collègue de travail dans la nuit. On s'est fait réveiller par 3 ratons qui se battaient sur notre tente. On capotait. Au même moment, le mal de cœur me pogne. J'ai vomi partout. Ben voyons Je donc. peux vous dire que dès que les barrières du camping se sont ouvertes le lendemain matin, on est parti. Ben Bon oui. appétit tout le monde. Attends, il y a un autre texto. Il y a un chevreuil qui a pris notre tente avec ses bois puis s'est sauvé avec dans la forêt. Ben voyons. Il s'est emmêlé, puis dans son élan de panique, s'est sauvé avec la tente. Oh non. Non, mais ciao, vers le beau week-end, hein? Oh mon Dieu, merci encore une fois de nous avoir appelé et de nous avoir texté. Au retour, on revient sur quelque chose, my God, qui a tellement fait réagir hier au Fantastique. Restez là. Merci d'avoir choisi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Hier au Fantastique, j'ai raconté quelque chose qui est arrivé avec Pascal Renaud-Hébert parce qu'on arrive avant l'émission, puis tu sais, au même endroit, on fait nos meetings ici avec Christine, puis c'est passé quelque chose de bien, bien particulier, puis ça a fait réagir l'équipe. On écoute un extrait. Je donne ma brosse à dents qui vient de sortir de ma bouche. On l'a sur vidéo. Elle l'a prise. Non. Puis elle s'est brossé les dents avec ma brosse à dents. Elle est pas bien. Mais toi, le malade, tu l'as laissé faire. Ben non, mais moi, je me dis, je veux voir. brosser les dents, toi, après? Non, non, après ça, moi, je l'ai pris puis je l'ai déposé dans le sac noir. Franchement! Ben là, t'étais avant. Ça prend son Hey! consentement. Parce que hier, on faisait des blagues parce que j'ai passé la journée ici entre les deux shows. Je suis pas revenu à la maison. Fait qu'à un moment donné, je fais comme je vais me laver les dents. Fait que je me lave les dents. Puis là, je fais une joke de donner ma brosse à dents à Dominique, qui est la productrice de l'émission de Véronique et les Fantastiques. Puis elle fait arc, non. Puis là, Pascal Renaud-Hébert, elle fait moi, ça me dérangerait pas. Puis là, je fais pardon. Arc. Ah, non, mais je le fais souvent avec des amis. Moi, ça me dérange Je pas. le fais souvent avec des amis. Puis tu sais, moi, je me dis, mettons, chum blonde, ça me dérange pas. Des fois, ma blonde peut prendre ma brosse à dents. Des Non. fois, je prends la sienne. Ça Non. me dérange pas, mais Non. je prendrais jamais la brosse à dents d'un ami. Non. Et finalement, j'étais à la brosse à dents en voulant dire tu le feras pas. Elle a pris ma brosse à dents. Là, j'étais en train de me brosser les dents. Là, je l'ai pas non. nettoyée. Là, je la sors Non. avec plein de pâte à dents. Puis elle s'est brossée les Ça dents. m'écoeure. C'est quelque chose, hein? Ça m'écoeure. Ça me répugne. Christine. C'est quoi son problème? Puis toi, pourquoi t'as fait ça? Mais non, mais je voulais voir si elle allait le faire. Ben, puis elle l'a fait. non, tu veux pas. Non, mais moi, Non. ça implique rien. J'ai pris la brosse à dents puis je l'ai Ça jetée après. m'écoeure. Ça m'écoeure. OK, là, tu dois répondre. T'as pas le choix d'emprunter la brosse à dents de quelqu'un ici dans l'équipe. Non. T'as pas le choix. Il est pas. Non. Non, je boque. Je perds puis mes boude, là. dents. Non. Je m'en sac. Non, t'as pas le choix. Tu dois choisir une des brosses à dents de quelqu'un dans l'équipe pour te brosser les dents. Alors, je t'invite à choisir avant qu'il y ait une toune qui parte. Fred. Choisis Fred. Oui, parce que c'est celle qui a les plus belles dents ici. Bon! Puis on dirait que elle serait capable de faire un petit clin d'œil. Je vais la passer en dessous de l'eau. là. OK, là, t'es rendu dans un scénario là, de clin d'œil en dessous de l'eau. OK. Non, mais clin d'œil, genre, j'ai ton bac, là, tu sais. Puis elle me switcherait là, par magie une brosse à dents neuve. Bon, finalement, ça répond pas pantoute à la question. Ben oui, ça Elle est répond à rendue la dans question. un complot mais tout international m'écoeure, avec- Mais pourquoi? Dans quel monde j'ai pas le choix? J'ai toujours le choix. Bon, mais parce que là, on va enlever 50% de nos sujets là, si on dit qu'on a Ok, toujours le ok, choix. ok, bon. T'as raison. OK, je te nomme des trucs, OK? Puis dis-moi si tu accepterais de me prêter des choses suivantes, puis comment tu réagirais, OK? OK. Si jamais je te demande de manger avec la fourchette avec laquelle tu manges, on a une fourchette, puis on se la prête. Ben, Mais là, dis-moi pas j'ai le choix, parce qu'on mais s'en va non, en mais musique. là. ça m'écoeure moins. OK. Parce qu'il y a moyen que nos bouches touchent pas vraiment à la fourchette, tu sais, qu'on prenne juste la bouffe qui a piqué ses dents. Donc, on serait minutieux. Ouais. Que je prenne ta serviette de plage avec laquelle tu vas t'essuyer après. Bon, ça me dérange pas. Ça m'écoeure. Ah non, moi, ça me dérange pas. Moi, là, des fois, là, mes enfants, ils prennent la douche, là, puis ils apportent pas leur serviette, puis ils font, c'est pas grave, je vais prendre celle de papa ou maman, puis là, ils s'essuient avec ma serviette, là. Puis, tu sais, je prends ma douche le soir, les enfants sont couchés, c'est comme un moment pour moi, puis là, j'arrive, puis là, et tout Être humide. yark, Ouais, non, ça Je m'écoeure. comprends, mais tu sais, ma serviette de plage, elle sèche vite. Qu'est-ce que tu me répondrais si je voudrais emprunter ta voiture pour une journée? Ça te dérange pas, Grand ça? bien t'en face. Ben oui, ça Pauvre toi, c'est plate de downgrader de même. me rapprocherait du vrai monde. Ben ils oui, disent, hein? oui. Si je te demandais ton divan pour que je dorme dessus pendant une semaine chez vous. Bah là, c'est long. là. Je te prêterais celui du sous-sol.
Ah oui? Ouais, parce que j'y vais pas souvent dans mon sol. OK, fait que tu veux me voir le moins souvent Ouais, c'est ça. possible. Imagine-tu, on se lève, on s'en va, on prépare la radio, on s'en va à la radio ensemble. Je le ferais, là, si t'étais dans une situation vraiment importante. T'es gentil. Extrême, là, je sais mais- que tu le ferais pour vrai. Si je te demandais de me prêter ta maison pour un tournage. Non. Non. Ben non, lose-en une, sac-moi patience. OK, parfait. T'es vraiment dans l'ouverture. Oui. Tu sembles de quelqu'un d'agréable. Je te demandais 5000 $ parce que je suis dans le mal puis je te dis pas pourquoi. Ben, OK. Ah oui? Ben, OK, oui. Je te le pose, ben après ça, tu me le remets en double. Il y a des intérêts. Ouais, mais là, c'est ça. C'est un prêt usuraire. Là. Tu peux pas vraiment c'est- faire ça. Ben, c'est pas moi, ça, c'est tant pis. Ne manquez pas Véronique les Fantastiques de 15h55 avec Christophe Dupéré, Joël Legendre et Tammy Virg. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. C'est simple, on a un bol rempli de sujets. On pige un sujet. Quand ça fait ding-ding, on passe au prochain. Et là, la première question vient d'une auditrice sur la page Facebook de Complètement Fan. Je vous rappelle qu'on a une page Facebook juste pour nos fans. Trouvez-la, on a bien du fun. Des fois, on met des petites affaires juste en privé pour nous autres. Et là, il y a Chantal Veilleux qui demande pour ou contre dormir avec ses bas? Contre. Pour. Contre. Pour. Ouais. Ben, c'est parce que moi, là, ça fait des années que je dors avec Catherine. Oui. Puis, fait que, tu sais, je suis habitué de dormir avec sa chaleur. Donc, quand je suis seul, j'ai plus froid. Fait que, mettons, là, quand je vais dormir dans un hôtel, puis que je suis vraiment tout seul, là, je dors en pyjama puis en bas. Ah, Parce que j'ai froid. moi, ça m'écoeure. OK. OK, Toi, très t'es bien. cœur aujourd'hui. Oui. Ouais. L'aliment que vous examinez le plus avant de l'acheter à l'épicerie. Oh, mon Dieu, l'avocat. Je pourrais oui? passer 10 heures là. Ah, moi, les pommes, je pense. Ah oui? Ouais, je veux pas qu'ils soient poqués. Ah non? Non. Je comprends. OK, merci. Je suis bien contente. Est-ce que la clémentine a sa place dans une salade? Non. Non plus. Non. Ben, dans la Bangkok funky, là. Mais non. Non, moi non plus. Est-ce qu'un livre qu'on laisse traîner sur le coin d'un meuble peut être considéré comme un objet décoratif? Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben Ben non, oui. tu le laisses traîner, c'est pas de la décoration. Ben tu laisses pas oui. traîner de la décoration. Ben oui, Mais moi, non, la décoration, c'est placé quelque part. Ben non, ben, OK, mais mettons, tu places un livre sur le coin d'un meuble. Ben, Ben non, c'est pas de la décoration. Tu Ben veux juste ça oui. pour que les gens voient que tu lis puis que t'es bon. Ah, moi, je laisse toujours une petite pile de BD sur ma table de salon. Feuillette, regarde, si ça t'inspire, on en parle. OK. OK. Est-ce que la réglisse est un bonbon qui pourrait disparaître? Oh oui. Ben oui. Oh oui. Surtout la noire. La réglisse noire, le sacré-moi c'est ça au vidange tellement directement. pas bon. Ça goûte, là, la marde. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. Pour ou contre manger dans son lit? Non. Contre. Contre. Contre, malheureusement. Et puis les déjeuners au lit, c'est pas non. le fun. Ben non. Arrêtez de nous faire croire que c'est le fun. Non. Ah non, il a rien de pire que, tu sais, mettons, tu manges des chips ou une toast, n'importe quoi, puis après ça, tu vas dans ton lit, puis là, tu sens les Des petites graines. Ah, Je sais où est-ce que ça c'est va. rare là, Oui. que je refuse ça, mais... En général, vous êtes plus or ou argent? Plus or. Je m'en fous vraiment. Oui. Ouais. Ah! Puis, non, mais je trouve ça... Pour vrai, il y a une partie de moi qui trouve ça niaiseux, payer des bijoux. Il y a une partie de moi qui fait, hey, payer super Mais je cher te pour parle des pas boucles nécessairement d'oreilles. de bijoux, là. Ben non, Je mais te parle or ou de si argent. oui, l'agencement, mettons, tes portes d'armoire. Mais non, c'est pas ça pour tout qu'on Robinetterie, parle. C'est pas ça poignée. Ben non. Oui, tuyauterie. Ben d'abord, j'aime mieux argent. Non. Très bien. Elle est vraiment dans l'accueil. Dans le lave-vaisselle, vous mettez les couteaux, la pointe vers le haut ou vers le bas? La pointe vers le haut. Moi aussi. Oui, oui. Je trouve que ça wash mieux. Moi aussi, j'aime mieux ça. Ça wash mieux. Ça wash mieux. Ça wash mieux. Ben, en même temps, l'autre a dit danger, danger. Gère-toi. Voyons, danger, danger. Je saute pas dans mon lave-vaisselle. Ben oui, c'est ça. Donne-toi pas une swing. Mais j'aime beaucoup les lave-vaisselle que sur le dessus, il y a comme un tiroir que pour les ustensiles. Tu sais, il est oui, min- j'ai c'est un- vu ça, C'est oui. mince. Puis là, il y a comme des petits racks. Oui. Puis là, ils sont bien placés. Ça, j'aime ça. Ah, mais moi, ça, non, il n'y a pas ça dans mon lave-vaisselle. Si là, vous pouviez aller dîner dans n'importe quel pays, ce serait où? Oh! Ouh, je pense que j'irais au Maroc. J'irai au Japon. Ah oui. Oui, c'est vrai, ça serait bon. Ah, j'aime tellement la bouffe C'est asiatique. sûr que C'est j'irais. tellement bon. Oui, le Vietnam aussi. Ah oui, hein? Ah oui, j'irais, mais je ferais le tour, moi. Je déjeunerais, dîner, je digère dans le vol, déjeune, dîne, On digère. pourrait aller Parce au, qu'en plus, on revient dans le temps. Fait que tu Non, tu reviens pas au vraiment dîner. dans le temps. là. Mais Tu oui. peux- C'est pas une loupe Mais où le tu manges décalage pendant horaire, là, 24 tu sais, heures. je pars. Oui. Non. OK. Le buffet. Est-ce que ça vous passionne de vous scruter la face et de vous enlever des points noirs? Non. Non. Mais des fois, dans ma vitre de char, je vois que j'ai un petit bouton sur le nez, là, puis là, je me pète ça, là.
C'est sûr que j'ai les pores du nez bouchés, Pierre. Pas de mentir, je serais dû pour un facial. Bon. J'ai l'impression... Je sais que ça fait 3 ans que je le répète, mais je serais dû pour un facial. Rendu là, La moi, plus chez belle Rhoda, ville... Quoi? OK. Calendrier papier ou électronique? Ah, papier. Ah, les deux. Ah, non, papier! Il faut les deux. On en a un, nous, sur le frigo, pour Oui. tout le monde. OK. Ben ça, Mais- il est électronique sur le frigo? Non, il est papier. Parce qu'il y en a un maintenant là, qui se vend, là, qui est électronique, qui se synchronise, que t'aimantes sur Ah un oui? frigo, mais qui est électronique. J'aime mieux écrire papier parce que pour les enfants, c'est plus facile de voir il y a combien de jours avant telle affaire Ouais. aussi. Puis tu sais, les calendriers papier aussi, t'as des collants. Ah! Fait que tu sais, mettons cute. pour les courses, dans combien de temps, Oui. puis ainsi de suite. Mais j'aime beaucoup électronique quand ça t'avertit 15 minutes d'avance. Parce que des fois, j'oublie des trucs, je fais oh, c'est vrai, dans 15 minutes. Virginie est fatiguée dans son bol à sujet, elle a mis le papier. Votre activité d'hébertisme préférée. Tu sais, je veux dire, de quoi tu parles? Non, mais dire relax, c'est pas de l'hébertisme. L'hébertisme, c'est un genre de parcours. oui, c'est ça, de l'hébertisme. Tire à l'arc, il n'y a Ben, pas c'est- ça dans l'hébertisme. Tu Mais- parles de quand t'étais... L'hébertisme? C'est quoi Quand l'hébertisme? tu fais de l'hébertisme, là, c'est quoi Oui. ton animal préféré? C'est ça qu'elle voulait dire. Mais elle te montre quelque chose, là, l'hébertisme. As-tu raison ou as pas raison? L'hébertisme. Hey, Hey, on- on réglera ça ben oui, on pendant va la régler toune, ça en coudonc. dedans, là. C'est une activité sportive ludique où on se déplace sur des installations, souvent des parcours en forêt, en utilisant des cordages ou des arbres. Des cordages, j'imagine? Oui, c'est ça. Bravo, Virginie. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, il y a Karine qui nous a texté qui dit « J'aimerais ça prendre 2 secondes pour souhaiter bonne fête à ma grande sœur Amélie Tremblay de Québec. Je vous aime, puis elle aussi, fait que bonne fête. Bonne fête! » Pierre, est-ce que tu penses que les gens riches sont plus heureux? Je crois que oui. Ah oui, hein? Je crois que oui. Mais en fait, là, je crois pas que l'argent amène le bonheur. Mais je pense qu'il t'enlève beaucoup de stress. Ben imagine-toi donc que selon un psychologue et professeur de l'UQAM, malgré la hausse du coût de la vie, l'argent, c'est pas ce qui rendrait les gens plus heureux. Ce qui nous rend plus heureux, et c'est là que je suis surprise, ce serait la transparence, la solidarité sociale et la réduction des inégalités qui auraient un impact beaucoup plus fort sur le bien-être que le revenu. Je comprends. Je pense que ce que tu dis, dans ce que tu dis, ça enlève le stress, c'est que quand tu fais partie de la portion des gens qui sont plus riches, ça t'affecte moins l'inégalité. Ben, non, mais c'est pas l'inégalité, mais moi, j'y allais vraiment en fonction individuellement. Tu sais, dans le sens que, tu sais, quand tu as des sous, tu peux te permettre de faire l'épicerie sans compter. Oui. Tu peux te permettre, tu sais, je me couche jamais en me demandant, mettons, est-ce que mes enfants vont manger à leur faim? Est-ce que je peux envoyer mes enfants au camp de jour? Est-ce qu'ils peuvent suivre des cours? Fait que j'ai l'impression que ça t'apporte une sécurité puis d'être plus serein aussi. Mais Dans je le trouve sens que c'est une forme d'inégalité, tu sais, dans le sens j'ai où pas dit que c'était pas une inégalité. quand t'es dans l'autre portion de celle qui se pose ces questions-là, non seulement de voir qu'il y a des gens qui gagnent plus, ça doit... Là, j'ai juste le mot trigger, là, mais ça doit genre Venir te chercher. venir Je comprends. te chercher, de te mettre en colère cette inégalité-là des gens plus pauvres versus les gens plus riches, ça doit faire mal, tu sais, de voir qu'il y en a d'autres pour qui ça a l'air d'être si facile. Je comprends. Fait que, en tout cas, je pense que c'est ça. Mais selon le rapport mondial sur le bonheur de 2025, la confiance que la population a envers leurs concitoyens aurait beaucoup plus d'effet sur le bonheur que de doubler leur salaire. Non, mais je comprends parce que, tu sais, mettons, là, des fois, je regarde le climat social, là, les gens qui sont fâchés, les gens qui sont divisés. C'est sûr que ça t'affecte ce qui se passe, là, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois aussi dans la rue. Là. Fait que c'est sûr que ça vient te trigger toi aussi. Mais il y a un psychologue qui disait en entrevue que si vous rentrez dans une pièce où il fait moins 15 degrés ou 35 degrés, vous allez vous plaindre avec raison. Mais si vous entrez dans une pièce et que vous êtes confortable niveau température, vous allez même pas y penser. Fait que c'est un peu comme ça que fonctionne l'argent. Quand t'en as trop, tu y penses. Quand t'en as pas assez, tu y penses. Mais quand t'en as ce qu'il faut pour être bien, tu y penses même Mais plus. je pense qu'il y a une partie de toi aussi qui est en lien avec ton rapport à l'argent.
Parce qu'il y en a là, qui ont beaucoup de sous puis ils n'auront jamais assez. Oui. Puis il y en a qui en ont correct puis ils seront jamais nerveux par rapport à ça. Là. Au 6-12-13, j'aimerais ça connaître les petites choses qui vous rendent heureux, les petites affaires qui boostent votre bonheur. Textez-nous. Vous êtes plusieurs à avoir réagi sur la messagerie texte. Il y a Julie qui nous dit « L'argent fait pas le bonheur, mais ça enlève un Christi de gros stress. Bonne journée. Oui. C'est exactement ça qu'on disait. Il y a quelqu'un qui dit « La chose qui me rend le plus heureux, c'est ma famille. Argent ou pas. Quand je vois ma fille, j'oublie tout. » Je suis d'accord. Je trouve ça cute. Il y a Kevin aussi qui dit « Mon petit bonheur gratuit, c'est entendre mes enfants rire. » Moi, il y a quelque chose, tu sais, parce que je suis chanceux, ça va bien dans mon travail puis dans ma vie en général, mais quand je me couche le soir, si ça va bien avec Catherine puis les enfants, on dirait que je suis prêt à affronter n'importe quoi. Fait que je comprends que quand ton noyau fonctionne, ça te donne le gosse puis l'énergie d'affronter tout le reste. Il y a quelqu'un qui dit une belle journée au spa en automne avec des amis, c'est ce qui me rend le plus heureux. Il y a quelqu'un qui dit la santé parce qu'on la sous-estime en tabarnouche. Oui, c'est vrai. Puis il y a Marie qui dit j'adore m'arranger, bien m'habiller, me maquiller pour moi-même, personne d'autre, que je sorte ou pas, mais on dirait que ça booste ma confiance en moi et ça me fait tellement de bien. Moi, ce que j'aime, là, tu sais, l'été, on part un peu plus souvent en famille, puis des fois, on s'en va à des endroits, puis là, tu sais, mettons, avec les spectacles, on fait de la route, là, mais arrêter dans une nouvelle cantine de bord de route que j'ai jamais essayé, 2 toastés, un sincère bonheur. Mon Dieu, que t'as le bonheur simple. Ah non, mais 2 hot dogs, tu sais, non, mais tu sais, genre, tu manges à ces tables à pique-nique, là. Oui. J'adore ça. Ben écoute, tant mieux. Une chance que ton noyau fonctionne. C'est la fin de l'émission, tout le monde. Déjà, ça va vite, hein? Merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, la scriptrice, puis son petit papier d'hébertisme. Merci à Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. À demain, Pipi. À demain, ma belle Cricri. OK. Bye-bye. Je te donne un beau bisou. Je donne un beau bisou à tout le monde. Bon, c'est fin, Bisous. ça. À demain, tout le monde. Bye.